ça. C'est Gilberto Gil pour accueillir Arnaud Ursule et faire le point sur ce qui s'est passé cette nuit. Avec le décalage, voilà, vous n'êtes pas tous suivis, mais bon, allez, on a une médaille déjà. Oui, le compteur de l'équipe de France est débloqué. C'est la natation qui a donc apporté la première récompense pour les Bleus. On attendait l'or, c'est finalement l'argent. Regardez, direction le bassin olympique. Mehdi Metella, Fabien Gillot, Florent Manodou, Jérémy Stravius. L'argent qui ne fait pas vraiment le bonheur du relais 4x100 français. Rappelons que le relais français donc était champion olympique en titre et visait l'or à nouveau. Mais tout à l'heure, ils sont tombés sur plus fort. Les États-Unis de Michael Phelps vont dominer la course. Eux, qui avaient pris la deuxième place derrière la France il y a 4 ans à Londres, eh bien, vont prendre leur revanche. À l'arrivée, 3 minutes, 9 secondes, 2 centièmes pour les États-Unis. Les Français deuxième, donc l'Australie complète le podium. Le podium, c'est l'objectif de Camille Lacour dans l'épreuve du 100 mètres d'eau. Le Français s'est qualifié dans la nuit pour la finale. Il a pris la 3e place de sa demi-finale. Course remportée par l'Australien Mitchell Larkin. Finale cette nuit à 3h38, Thierry. Et on termine cette séquence natation avec un record du monde, s'il vous plaît, celui de l'américaine Cathy Ledecky sur 400 mètres. 3 minutes 56 secondes 46 centièmes, près de 2 secondes de mieux que l'ancienne marque de référence. Et au bout de l'effort, l'or, naturellement, pour l'intouchable américaine de 19 ans. Les États-Unis, 19 ans, les États-Unis qui sont en tête du tableau des médailles avec 12 récompenses déjà. Bon, on va parler de handball maintenant et des experts. Comment ça va pour les experts? Les experts, double champion olympique en titre, qui faisaient leur entrée en lice face à la Tunisie. Ça n'a pas été simple. On regarde les images avec, pour commencer, ce joli but de Quentin Mahé. Regardez le petit ralenti. Où est-ce qu'il place la balle? Entre les jambes. Et pour autant, ça n'a pas été un match facile. L'équipe de France bousculée à l'image de Nicolas Karabatic sur cette action. Et il a fallu quelques coups d'éclat, notamment de Thierry Lemeilleur. Regardez, image surprenante. Regardez le gardien qui va inscrire. Il va marquer. Il va marquer Thierry Lemeilleur. Et les Français qui vont s'imposer 25-23 face à la Tunisie. Autre image de handball. Et encore, regardez Thierry, un but d'un gardien, Mike Santos, en bleu, hop, de son propre camp, qui, comme Thierry Lemeilleur, il ne s'est pas contenté d'arrêter les tirs adverses. C'était lors de la victoire du Brésil face à la Pologne. Ça mérite bien un petit ralenti. Hop, c'est au fond. Bravo. Allez, basket avec le tournoi féminin à présent. France-Biélorussie, deuxième match des Bleus. Alors voici l'action du match. Maillot blanc, les Françaises sont menées d'1 point. Il reste une poignée de secondes. Et à l'arraché, regardez bien, Andy Miem qui inscrit ce panier. Le panier de la victoire, score final 73-72. Deuxième victoire du tournoi pour les Bleus, dans l'euphorie générale. Et autre bonne nouvelle côté français, elle nous vient du kayak. Denis Gargaud qui se qualifie pour les demi-finales. Alors épreuve ô combien éprouvante. Le but, passer les portes sans les toucher. Alors parfois il faut même remonter le courant pour franchir les obstacles. Et le Marseillais de 29 ans a réalisé une seconde manche quasi parfaite. Et on lui souhaite la même réussite ce soir en finale pour pourquoi pas succéder à vous savez qui, Tony Estanguet. Champion olympique il y a 4 ans à Londres. La force qu'il faut, c'est inimaginable ça. C'est pas un bras de fer avec un kayakiste. Grégoire Tournon s'était essayé d'ailleurs juste il y a quelques jours. Et croyez-moi, c'est du boulot. On va sur les tatamis à présent. Ouais, avant cela, on va prendre des nouvelles de la cycliste qui a fait une terrible chute hier lors de l'épreuve de la course en ligne féminine. Regardez la néerlandaise Van Vleuten. Alors selon la presse néerlandaise, elles font mal ces images. La cycliste souffre d'une commotion cérébrale. Van Vleuten est en soins intensifs, mais consciente, a indiqué sa fédération judo. Une enfance marquée par la guerre, un travail acharné et la gloire olympique. C'est un peu le résumé de la vie de cette jeune femme. La judoka kosovare Malinda Kelmandi qui a décroché l'or dans la catégorie des moins de 52 kilos. Elle a pour cela battu l'italienne Giuffrida en finale. Il s'agit de la toute première médaille d'or olympique dans l'histoire du Kosovo. Énorme. Et du tennis à présent avec un coup de tonnerre. L'élimination en haut de l'écran du numéro 1 mondial Novak Djokovic qui a été battu par un revenant, Juan Martín del Potro, l'Argentin qui s'impose en 2-7, 7-6. 7-6, le revenant, pourquoi? Parce qu'il a longtemps été blessé au poignet, Juan Martín del Potro. Aujourd'hui, il est 145e mondial. Et c'était pas un premier tour sympa à jouer pour Novak Djokovic. Djokovic qui ne remportera pas l'Euro olympique. C'est le seul grand titre qui manque à son palmarès. On voit Juan Martín del Potro en pleurs. Et puis, ça va pas fort pour le tennis français.
Le double Herbert-Mahut battu par les Colombiens Kaba et Farah dès le premier tour. Il faut savoir que le double français quand même était favori. Ils sont tête de série numéro 1 du tournoi. Et battu dès leur entrée en lice. Ça a été le cas également de la paire Monfils-Tsonga. Et même quand les Français gagnent, c'est le cas d'Alizé Cornet dans le tournoi féminin. Oui. Ça donne quand même une mauvaise nouvelle parce qu'elle va affronter Serena Williams au prochain tour. Et oui, il y a lucky, unlucky. Voilà. Benoît Paire s'est qualifié également. Merci beaucoup. On se retrouve demain. On fait le point, évidemment. Avec plaisir. Et vous savez que les JO, vous pouvez les suivre toute la journée sur France 2, France 3, France 4, France O. Enfin voilà, on se régale. Si vous aimez le sport. Bon, il y en a pour 3 semaines, après c'est terminé. Merci beaucoup, Arnaud.